Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Yu-Gi-Oh les gars, on parle de TCG, on parle de cartes à collectionner et on parle aussi et surtout de stratégie. La stratégie. Bah oui, parce que jusqu'à présent, tonton Jarol, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté des cartes, il a acheté des boîtes, il a ouvert des boosters. Mais c'est pas avec ça qu'on fait une stratégie, c'est pas avec ça qu'on joue, c'est pas avec ça qu'on gagne les gars, c'est pas avec ça qu'on tâte de l'âme des cartes. Bah oui, il manque quelque chose. C'est un jeu de stratégie. Donc qu'est-ce qui nous manque quand on ouvre que des boosters? La stratégie. Donc aujourd'hui, premier deck de structure et même deck de démarrage les gars, deck de démarrage, je vous le mets à la caméra du dessous, filmé avec l'éclairage qui est là et tout, tac tac, on a tout amélioré. Yu-Gi-Oh! Kit de démarrage pour 2 joueurs, on a dedans 2 decks de structure, plus des cartes aléatoires comme il y a dans toutes les boîtes. On va tout de suite voir ça. Apprenez à jouer à Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer à l'instar de vos personnages favoris du dessin animé. Ce kit pour 2 joueurs vous permettra de vous plonger dans le monde du duel avec un deck différent de 44 cartes pour chaque joueur, ainsi qu'une bande dessinée de 64 pages pour vous apprendre à jouer en toute simplicité. Contient une bande dessinée explicative de 64 pages, ainsi que 2 decks complets, 44 cartes avec extra deck, 88 cartes en tout, dont 8 cartes foil ultra rare, on est vraiment sur du très lourd. On va tout de suite ouvrir, mais si vous êtes attentif, et je sais qu'il y a des gens attentifs parmi vous, vous avez vu que le cadrage il n'est pas aussi propre que d'habitude. Alors certes il y a le couteau habituel parce que faut bien les ouvrir hein, les paquets de cartes, ils nous mettent des autocollants, bon bref. Mais surtout vous avez vu, hop, du côté de la main droite, il y a un petit carton dans le cadre, Jarol, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que tu nous fais avec ce carton dans le cadre? J'ai également fait l'acquisition de ce produit. C'est pas un placement de produit, je le précise, hein, j'ai pas assez d'abonnés pour faire du placement de produit. C'est un tapis de jeu. Parce que quand on est un noob du duel de monstres comme moi, pas forcément, on sait pas encore au début exactement où est-ce qu'il faut mettre les cartes et tout ça. Puis bon, dans un duel officiel, chaque joueur doit avoir son tapis de jeu. Regardez-moi s'il est pas beau. Regardez-moi. Comme dirait Cyril Lignac, regardez comment c'est beau. Le tapis de jeu du Jaja, il est là. Le tapis de jeu du Jaja. Vous voyez les petites couleurs chatoyantes, couleurs différentes pour chaque truc de carte. Comme je commence à être vieux et que je vois plus bien les couleurs, au moins ça me permettra de les distinguer convenablement. Allez, c'est parti, on ouvre tout de suite. Ils sont quand même assez épais hein, les decks. Pour le premier deck, j'ai enlevé les synchros qu'il y avait à la fin et on va déjà regarder les autres cartes. Retour au front, ciblez un monstre dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Intrépide Manadium, si vous contrôlez Visa Star Force ou un monstre avec 1500k d'attaque, 2100 de défense, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement Intrépide Manadium qu'une fois par tour. De cette façon, si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un Intrépide Manadium depuis votre deck et aussi les monstres synchro que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque durant la battle phase de ce tour. Tiens d'ailleurs, dans les cartes sur lesquelles il y a avec 1500 d'attaque, 2100 de défense, c'est l'un ou l'autre ou c'est l'un et l'autre? Cyclone Galactique, ciblez une magie piège posée sur le terrain, détruisez-le durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une magie piège face recto sur le terrain. Détruisez-le, vous ne pouvez utiliser cet effet de Cyclone Galactique qu'une fois par tour. D'accord, donc en gros, même s'il est dans le cimetière, il n'est pas inutilisable pour autant. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat, ou par un effet de carte, piochez une carte. Roi Fantôme Hydride. Si vous utilisez cette carte, que vous contrôlez comme matériel synchro, vous pouvez la traiter comme un non-syntoniseur. Vive la liberté. Lorsqu'un monstre que vous contrôlez est détruit au combat et envoyé au cimetière, ciblez 2 monstres face recto sur le terrain, mélangez les cibles dans le deck. Ouh, ça c'est méchant ça. Envoyez un monstre face recto que vous contrôlez, monstre à effet exclu, au cimetière, piochez 2 cartes. Ah, donc tu peux pas envoyer un monstre au cimetière pour déclencher son effet avec cette carte, c'est ce que ça veut dire. Armature de puissance, lorsqu'un monstre face recto que vous contrôlez est ciblé par une attaque d'un monstre avec une attaque supérieure, ciblez la cible de l'attaque, annulez l'attaque et si vous le faites équiper cette carte à la cible, le monstre équipé gagne une attaque égale à la différence entre son attaque et l'attaque de son attaquant lors de cette carte est résolue. Ouh la vache! C'est-à-dire qu'en gros, tu peux avoir une carte à 200 d'attaque, un gars qui t'attaque avec un dragon blanc aux yeux bleus, en jouant ce piège-là, au moment où la chaîne va se résoudre, ta carte qui avait 200, elle va avoir la même attaque que le dragon blanc aux yeux bleus, les deux vont mourir.
Et c'est vice-lars. Hein. Le diapason des ténèbres. La première fois que cette carte va être détruite au combat, chaque tour, elle n'est pas détruite. D'accord, donc il faut que ce soit par exemple un premier monstre de l'adversaire qui attaque, il doit détruire celle-là, il la détruit pas. Si c'est le deuxième monstre qui attaque, là elle est détruite. Ce qui veut dire qu'en gros tu poses une créature, mais t'en as deux quoi. Hérisson à boulon. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous devez contrôler un synthoniseur pour activer et résoudre cet effet. Soldat de cartes. Une fois par tour, vous pouvez choisir un nombre entre 1 et 3, puis envoyer autant de cartes du dessus de votre deck au cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne 500 d'attaque pour chaque carte envoyée au cimetière de cette façon. Si cette carte que vous contrôlez est détruite et envoyée à votre cimetière, piochez une carte. Ok, donc pour l'instant, la philosophie de ce deck, c'est un peu d'aller chercher dans le cimetière, de se défausser de cartes et d'augmenter les cartes en place, invisiblement. Lorsque cette carte est invoquée par sacrifice, donc Mobius, le monarque de glace, vous pouvez cibler maximum 2 magies ou pièges sur le terrain, détruisez les cibles. Ah bah là, ça c'est ultra important ça. Le monstre équipé gagne 500 d'attaque ou de défense pour chaque magie piège que vous contrôlez. Je sais pas si le slash c'est attaque ou défense ou attaque et défense. Parce que pour chaque magie piège que vous contrôlez, c'est les deux. Donc je pense que c'est attaque et défense. Mais ce qui voudrait dire que cette carte-là, par exemple, il faut un monstre avec 1500 d'attaque, 2100 de défense. Bah, ce qui veut dire qu'ils en ont forcément mis un dans le deck. Ça me paraît bizarre parce que j'ai aucune carte dans le deck qui correspond à ça. Dites-moi en commentaire si vous comprenez cet effet et dites-moi surtout si c'est bien 1500 d'attaque et 2100 de défense ou si c'est l'un ou l'autre ou si c'est au moins l'un et l'autre ou au moins l'un ou l'autre. Voilà. Parce que là honnêtement je suis perdu. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant, annulez l'attaque et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à son attaque. Ça c'est très méchant ça, mais ça c'est super fort le cylindre magique. Masque du maudit. Le monstre équipé ne peut pas attaquer une fois par tour durant votre stand-by phase, infligez 500 points de dommages au contrôleur du monstre équipé. Incroyable. Kunai avec chaîne. Activez un de ses effets ou les deux simultanément. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant, changez la cible en position de défense. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez, équipez cette carte à la cible, elle gagne 500 d'attaque. D'accord, donc tu peux, quand un monstre t'attaque, dire bah non il m'attaque pas et il se met en position de défense. C'est-à-dire que si c'est une carte qui a genre 2500-0, il se met en position de défense, donc le tour d'après, voilà. Et en même temps, tu peux équiper le monstre que tu as qui était cible de l'attaque en question avec cette carte piège, donc Kunai avec chaîne, et il gagne plus 500 d'attaque. Ce qui fait que l'un et l'autre, ça va normalement fortement baisser les points de l'autre monstre et augmenter de 500 ceux du tien. Trou noir, détruisez tous les monstres sur le terrain. Masque des ténèbres. Flip. Je sais pas ce que c'est un flip. Ciblez un piège dans votre cimetière, ajoutez la cible à votre main. Fissure. Détruisez le monstre face recto contrôlé par votre adversaire avec la plus faible attaque. Diapason magnétique. Effet rapide. Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, puis cibler un synthoniseur que vous contrôlez. Ce tour, il ne peut pas être détruit au combat et aussi vous ne recevez aucun dommage de combat d'attaque l'impliquant. C'est pas la même illustration que sur l'autre carte qu'on a eu tout à l'heure là au début du deck. Diapason des ténèbres et diapason magnétique. Intrépide Manadium. Ah donc ça c'est la fameuse carte qu'on avait eu au début. Visa Starfrost. Bah voyez les gars, j'avais dit qu'on en avait pas, on en a un. Donc Visa Starfrost, il a bien 2100 et 1500. Ok. Y a pas un problème là? Attends, parce que Visa Starfrost, il a exactement l'inverse. Il a 1500 de défense et 2100 d'attaque. Alors que l'intrépide Manadium demande à ce que ce soit l'inverse. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez de type et attribut différents de cette carte. Détruisez le monstre. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Visa Starfrost qu'une fois par tour. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez faire gagner à cette carte une attaque égale à la moitié de l'attaque ou défense d'origine du monstre. La plus haute valeur en cas d'égalité, vous choisissez. Donc tu gagnes la moitié de l'attaque ou de la défense, en fonction de lequel est le plus élevé, du monstre adverse que tu as tué si tu le tues au combat. Et donc si tu contrôles Visa Starfrost ou un monstre avec 1500 d'attaque et 2100 de défense, tu peux invoquer spécialement cette carte, donc Intrépide Manadium, depuis ta main. Vous ne pouvez invoquer spécialement Intrépide Manadium qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un Intrépide Manadium depuis votre deck. Ok, donc tu peux chercher Intrépide Manadium. Et aussi les monstres synchro que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque durant la battle phase ce tour. Je vois pas trop le lien en fait entre les deux cartes. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Et dites-moi en commentaire si vous voyez vraiment. Après c'est peut-être juste un lien pour augmenter la puissance des cartes. Uvu à boucle obsédé.
Si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler un monstre synchro que vous contrôlez ou dans votre cimetière, bannissez-le et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre synchro que vous contrôlez ou dans votre cimetière, bannissez-le et si vous le faites, ajoutez cette carte à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Donc en gros, tu peux le faire revenir, c'est le genre de... Tu peux le faire revenir comme munition un peu d'où tu veux. Corbeau Dédé. Vous pouvez défausser cette carte au cimetière, puis cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire, bannissez la cible. Ok, donc s'il y a une carte qui t'embête dans le cimetière de ton adversaire dont il fait que de se servir, tu peux la bannir comme ça. Code à usage unique. Invoquez spécialement un jeton sécurité, Cybers Lumière, niveau 4, attaque 2000, défense 2000 en position de défense. Vous ne pouvez activer qu'un code à usage unique par tour. Bah ça, j'ai envie de dire, ça va être une carte très puissante à faire revenir du cimetière, etc. etc. Parce que du coup, tu peux te blinder une défense, mais à mort, avec juste des jetons. Le guerrier réincarné. Ciblez un monstre guerrier dans votre cimetière, ajoutez la cible à votre main. Voiture carte D. Non invocable spécialement durant votre main phase 1. Si cette carte a été invoquée normalement ce tour, vous pouvez sacrifier cette carte, piocher 2 cartes, puis passer à la end phase. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement durant le tour où tu actives cet effet. Donc, en gros, c'est quand tu as besoin de cartes. Celle-ci, dans ta première main phase, tu peux l'invoquer normalement, tu la sacrifies, tu pioches 2 cartes. Et après, ton tour est fini. Et tu peux pas invoquer spécialement à côté d'autres cartes. Donc, c'est vraiment quand tu es dans la merde, je pense que c'est vraiment pour t'aider quand tu es vraiment dans la merde. Bouc émissaire. Invoquez spécialement 4 jetons moutons, bête terre niveau 1, attaque 0, défense 0, en position de défense. Ils ne peuvent pas être sacrifiés pour une invocation sacrifice. Vous ne pouvez pas invoquer d'autres monstres le tour où vous activez cette carte, mais vous pouvez poser normalement. Force miroir violente. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, renvoyez tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire à la main. Oh! À la main! Oh, tu dois être tellement deg. Apprenti joueur de flûte. Flip, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre main. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre main. Ouais, donc ça c'est la carte, tu la poses pour la détruire tout de suite, pour invoquer un énorme monstre de ta main. Cavalier de soutien, carte magie, cibler un monstre face recto sur le terrain, jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 1500 d'attaque. Épée de révélation de la lumière. C'est pas une carte qu'on voit dans l'animé ça? Après activation de cette carte, elle reste sur le terrain, mais vous devez la détruire durant la end phase du 3e tour de votre adversaire. Lorsque cette carte est activée, si votre adversaire contrôle un monstre face verso, donc retournez face recto tous les monstres qu'il contrôle. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas déclarer d'attaque. Claium Soleis, allié de la justice. Une carte monstre 2300-1200 simplement. Gilgard, s'appelle Gilles, c'est Gilou. Démon normal 1800-1200. Oyama vert, bête normale, un membre du trio Oyama, carte 0-1000. Ruiran, dragon normal 2200-2006. Araignée lanceuse 2002-2500, type feu. Esprit de la Harpe, j'adore les illustrations. 800-2000. Inpachi, 1600-1900. Sparkman, héros élémentaire, 1600-1400. Et donc les 4 cartes face verso, c'est Prime Earth Manadium. Donc cette carte peut attaquer chaque battle phase un nombre de fois inférieur ou égal au nombre de syntoniseurs utilisés pour son invocation synchro. Non. Si cette carte a été invoquée par synchronisation en utilisant un syntoniseur Manadium comme matériel, votre adversaire ne peut pas la cibler avec des effets de carte. Si cette carte face recto invoquée par synchronisation contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un de vos monstres avec 1500 d'attaque, 2100 de défense, je ne sais pas pourquoi ils tiennent particulièrement à ces stats, ou votre Visa Starfrost qui est banni ou dans votre cimetière. Tank fracasse Rhinosabre déchaîné, 2004-2100. Vous pouvez défausser un nombre de votre choix de cartes. Cette carte gagne 700 d'attaque pour chaque carte défaussée. À la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière, invoquer spécialement des monstres, Tank fracas Rhinosabre déchaîné exclus, depuis votre cimetière dont le niveau total est égal à 7, mais leurs effets sont annulés. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Tank fracas qu'une fois par tour. Dragon corail, Dragon corail c'est fort ça. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire. Détruisez-la. Si cette carte invoquée par synchronisation est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez piocher une carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Dragon corail qu'une fois par tour. Ouais, donc tu peux l'envoyer toi-même aussi au cimetière. Et le sergent stygien, lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat
Et l'envoi au cimetière, vous pouvez faire gagner 800 d'attaque à cette carte jusqu'à la fin du battle phase. Et aussi, cette carte peut faire une seconde attaque à la suite. Ouais, il y a des cartes quand même qui ont des sacrées stats qui peuvent réattaquer plusieurs fois. Il y a des fortes augmentations de stats de cartes dans ce deck. Donc visiblement, ça repose beaucoup là-dessus. Et on a donc ce second deck à ouvrir, donc le deck noir, après le deck blanc. Je vous cache les autres cartes, donc les 4 cartes, hop, je les mets face cachée à côté, ici, et on va regarder le deck dans sa totalité. Tigre féroce Mongout. Tous les autres monstres sur le terrain perdent 500 d'attaque une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez détruire tous les monstres sur le terrain avec une attaque inférieure à cette carte. Courtier ésotérique, magicien effet, 1500-200. Tant que vous contrôlez une carte continue, piège continu, cette carte ne peut pas être détruite ni au combat ni par des effets de cartes. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez envoyer une magie continue, piège continu, face recto que vous contrôlez au cimetière, piocher une carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de courtier ésotérique qu'une fois par tour. En gros, il faut vraiment blinder ton deck de magie continue, piège continu, parce que elle peut pas être détruite, cette carte. Après, elle sert uniquement à piocher des cartes. Mais en tout cas, ça peut être un levier intéressant pour ça. Dessinatrice d'étoiles, jolie l'illustration. Si cette carte est utilisée pour une invocation X6, vous pouvez la traiter comme un monstre de niveau 5. Un monstre X6 qui a été invoqué en utilisant cette carte sur le terrain comme matériel gagne cet effet. S'il est invoqué par X6, piochez une carte. Rayon nocturne. Ciblez une magie piège posée, contrôlée par votre adversaire. Détruisez la cible. Votre adversaire ne peut pas activer la carte ciblée en réponse à l'activation de cette carte. Contrôle attractif. Si votre adversaire contrôle minimum 3 monstres, ils ne peuvent pas déclarer d'attaque. Je crois que c'est une carte qui reste ad vitam sur le terrain, donc c'est très chiant pour l'adversaire. Changeur d'étoiles. Ciblez un monstre face recto sur le terrain, puis activez un de ses effets. Augmentez le niveau de la cible de 1. Réduisez le niveau de la cible de 1. Ouh là là, alors là, attention. Là, on va être dans un deck qui va changer les niveaux des cartes à tout bout de champ. Magicien Gagaga. Une fois par tour, vous pouvez déclarer un niveau de 1 à 8. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte devient de ce niveau. Vous ne pouvez contrôler qu'un magicien Gagaga non utilisable comme matériel synchro. Esprit de combat. Le monstre équipé gagne 300 d'attaque pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire. S'il va être détruit au combat, vous pouvez détruire cette carte à la place. Donc il doit y avoir des effets de piège, de magie et des effets de cartes relatifs au fait de détruire une carte. Fardeau du puissant. Chaque monstre face recto contrôlé par votre adversaire perd 100 d'attaque fois son propre niveau. Ah ouais, genre le monstre il est niveau 8, il perd 800 quoi. Barbaros, le roi des bêtes. Vous pouvez invoquer, poser normalement cette carte sans sacrifice, mais son attaque d'origine devient 1900 au lieu de 3000. Vous pouvez sacrifier 3 monstres pour invoquer par sacrifice mais pas poser cette carte. Si elle est invoquée de cette façon, détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Balançoire des souvenirs. Ciblez un monstre normal dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, mais détruisez-le durant la end phase de ce tour. Donc là, encore un effet où tu détruis une carte. Donc il doit forcément y avoir des effets de destruction de cartes très forts. Parce que là, il y a encore une carte, voilà, si on regarde le précédent Barbaros, on détruisait encore des cartes. Ça fait plein de cartes de suite où on détruit des cartes. Gyroïde. La première fois que cette carte va être détruite au combat, chaque tour, elle n'est pas détruite. Usine de production de masse des ténèbres. Ciblez 2 monstres normaux dans votre cimetière, ajoutez-les à votre main. Donc des monstres que tu peux utiliser comme char à canon pour détruire des cartes derrière. Donc c'est Grarl H gravitationnel. Le monstre équipé gagne 500 d'attaque. Les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas changer de position de combat. Ouais, donc là, concrètement, ce que tu fais, c'est que tu as une autre carte qui les met tous en position de défense, ou l'inverse, et tu poses cette carte pour figer le truc, quoi. C'est-à-dire que le gars, pour éviter ton truc, il doit contrer 2 cartes au lieu d'une, en fait. Plafond de pique, s'il y a minimum 4 monstres sur le terrain, détruisez tous les monstres face recto. Ouais, donc là, situation typique où toi, tu poses que tes monstres en position verso, tu laisses ton adversaire poser ses plus gros, et puis tu sors cette carte et après t'attaques. Le livre de la lune, ciblez un monstre face recto sur le terrain, changez la cible en position de défense face verso. Bah, c'est exactement... Alors là, c'est lié à la carte précédente, donc c'est très bien. Typhon d'espace mythique, ciblez une magie piège sur le terrain, détruisez la cible. Soldat pingouin, flip, vous pouvez cibler maximum 2 monstres sur le terrain, renvoyez les cibles à la main. Magicien de la foi, ciblez une magie dans votre cimetière, ajoutez la cible à votre main. Eh oui, très puissant, évidemment. Lui, tu peux le poser quand tu veux. Chiron le mage, alors une fois par tour, vous pouvez défausser une magie, puis cibler une magie piège contrôlée par votre adversaire et la détruire.
Magicienne des ténèbres, on a la magicienne des ténèbres les gars. Alors, gagne 300 d'attaque pour chaque magicien sombre ou magicien de chaos sombre dans les cimetières. Oh, j'espère qu'il y aura le magicien sombre d'un deck, s'il vous plaît. Ah, si vous me mettez un magicien sombre. Oh là là. Renaissance Xyz, ciblez un monstre Xyz, invoquez-le spécialement. Et si vous le faites, attachez-lui cette carte comme matériel. Ça, c'est pour faire revenir des cartes très fortes. Gru-gru. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre de niveau 3 dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible, mais annuler ses effets. Vous ne pouvez utiliser cet effet de gru-gru qu'une fois par tour. Donc là, c'est pour récupérer des cartes dans ton cimetière. Héritier talentueux, ciblez un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 400 d'attaque. Durant votre tour, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre face recto que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, la cible gagne 800 d'attaque. Ok, donc c'est vraiment plus 400 et tu le bannis quand il est au cimetière et ta cible gagne un tour plus 800. Sur Nalish, le Seigneur d'Or, vous pouvez envoyer cette carte et une magie piège depuis votre main au cimetière. Puis cibler une carte sur le terrain. Envoyez-la au cimetière. Si cette carte est dans votre cimetière, donc si le Surnalish est dans le cimetière, vous pouvez envoyer une magie piège que vous contrôlez au cimetière, ajouter cette carte à votre main, donc Surnalish, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre zombie depuis votre main, et si vous le faites jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, il gagne 1000 d'attaque, défense, et ne peut pas être détruit par des effets de cartes. Vous pouvez utiliser chaque effet de Surnalish d'or qu'une fois par tour. Donc en gros, avec d'autres cartes magie piège, tu le mets au cimetière, après tu le remets dans ta main, tu sacrifies une magie, et derrière, tu as une de tes cartes de monstre qui gagne je ne sais plus combien d'attaque, et qui devient donc plus puissante pour attaquer ce tour-ci. C'est un peu la philosophie du truc. Et tu gardes ton Surnalish dans ta main. Donc en fait, il faut avoir plein de magie piège dans ton jeu pour pouvoir jouer en boucle ce truc. Cyberdragon. Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc ça c'est pour les débuts de partie difficiles. Appel de lettres hantées. Activez cette carte en ciblant un monstre depuis dans votre cimetière. Invoquez spécialement la cible en position d'attaque. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre. Que le monstre est détruit, détruisez cette carte. Ok, donc c'est pour rappeler un monstre. Ristourne, défaussez une carte. Le reste de ce tour, réduisez le niveau de tous les monstres dans votre main de 2 après qu'ils ont été invoqués. Putain, c'est vachement puissant comme carte ça. 1000 couteaux, si vous contrôlez magicien sombre, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez la cible. Putain. J'espère que j'ai les magiciens sombres. Ninja blanc, ciblez un monstre position de défense sur le terrain, détruisez la cible. Bouclier drainant, si un monstre de l'adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant, annulez l'attaque et si vous le faites, gagnez en points de vie. Oh là là, égaux à l'attaque de la cible, c'est énorme ça. Entrée interdite, changez tous les monstres en position d'attaque, en position de défense. Défaussez un monstre de niveau 8, piochez 2 cartes. Spadassin vengeur, 2000-1600. Ojama jaune, 0-1000. Magicien sombre. On a le magicien sombre, 2005-2100. Oh, Drago Lapin, 2950-2900. Djinn, génie mythique, la lampe. Oh là 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 là. Et on va regarder les 4 cartes retournées. Arsenal divin à Zeus, tonnerre du ciel. Une fois par tour, si un monstre Xyz a combattu ce tour, vous pouvez aussi invoquer par Xyz Arsenal en utilisant un monstre Xyz que vous contrôlez comme matériel, transférez ces matériels à cette carte, effet rapide, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, envoyer toutes les autres cartes depuis le terrain au cimetière, toutes. Ah ouais, donc tu déblais le terrain, il a 3000 d'attaque. Hein. Une fois par tour, si une ou plusieurs autres cartes que vous contrôlez sont détruites au combat, ou par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez attacher une carte depuis votre main, deck ou extra deck, à cette carte comme matériel. Pouah, alors ça, elle peut finir la partie en... pour peu qu'elle ait été boostée en point d'attaque. Castel, le mousquetaire chasse-ciel. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre face recto sur le terrain, changez-le en position de défense face verso. Vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, puis cibler une autre carte face recto sur le terrain, mélangez-le dans le deck. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de Castel, le mousquetaire par tour. Ouais, donc ça, lui, c'est vraiment pour jouer sur les changements de niveau et les recto-verso, comme tout à l'heure. Numéro 20, Giga Brillant, une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Tous les monstres que vous contrôlez actuellement gagnent plus 300 d'attaque, pardon. Daigusto Emerald, une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte puis activer un de ses effets. Ciblez 3 monstres dans votre cimetière, mélangez-les tous les 3 dans le deck, puis piochez une carte. Ciblez un monstre dans votre cimetière, invoquez spécialement la cible. Ah ouais, le deuxième effet est quand même meilleur. Bon bah écoutez, moi je trouve que le deuxième deck, je trouve qu'il est méga fort. Mais comme je trouve qu'il est méga fort et que je suis méga noob en Yu-Gi-Oh! À mon avis, si on lit la BD, ça devrait, à mon avis, être le S, le blanc, qui gagnera après avoir vachement défendu, je pense. Il y a des très grosses cartes dans chacun de ces decks qu'on a ouverts dans ces decks de démarrage. Je comprends pourquoi on nous a proposé ces 2 decks
en deck de démarrage et je commence aussi à un peu m'imprégner de la stratégie de Yu-Gi-Oh! Évidemment, c'est des decks de structure de base. Ils demandent à être énormément optimisés et puis déjà en relisant les cartes au calme, je pourrais les améliorer. Je pourrais également les améliorer après avoir fait quelques combats avec. Pour l'instant, je vais d'abord les mettre sous blister, bien les protéger, et puis on verra pour la suite ce qu'on fait dans d'autres vidéos. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite sur d'autres vidéos Yu-Gi-Oh!, d'autres vidéos gaming. Il y a plein de vidéos sur la chaîne, au moins une vidéo par semaine, donc il y aura plein de choses à venir sur la chaîne. À très vite, je vous fais des bisous, c'était Jarod, à plus tard, ciao.